D'abord, un portfolio, c'est un outil qui permet aux stagiaires de rassembler tous ses travaux, les travaux qu'ils vont avoir fait en stage, dans les cours universitaires, à la même place. Pourquoi numérique? Parce que le portfolio numérique permet d'être accessible en tout temps, de partout, du moment qu'on a en fait une connexion Internet. Donc, l'avantage du numérique, c'est qu'il va pouvoir remodifier ses travaux, réorganiser ses travaux, l'ordre de ses travaux tout au long de ces 4 années de formation initiale pour au final terminer avec un portfolio qu'on appelle portfolio professionnel qui pourra être utilisé pour aller se présenter dans les écoles. Le portfolio numérique appartient aux stagiaires, donc il est le seul responsable à créer, à concevoir son portfolio. Donc, ce n'est pas ni les professeurs, ni les superviseurs de stage qui vont avoir à créer le portfolio, mais bien le stagiaire qui va le créer à son image et à sa façon. Le premier avantage, je vous dirais que le portfolio numérique nous permet d'avoir un aperçu de la personnalité de notre stagiaire avant même qu'il ait eu le temps d'arriver dans la classe, parce que souvent, lorsqu'il est dans la classe, bon, on va regarder beaucoup plus sa planification, sa gestion de classe, alors ça nous permet de voir qui il est avant qu'on commence le stage. Permet aussi d'évaluer davantage la compétence de l'identité professionnelle. Donc, une compétence qui est parfois difficile à saisir, à évaluer. Que le portfolio numérique nous ouvre à la communication entre notre stagiaire et nous, de partager avec lui ou elle, d'échanger notre vision de l'enseignement. On peut aller lire comment lui perçoit l'enseignement, sa vision. Alors ça, je pense que c'est un autre avantage. Et d'ajuster nos attentes par rapport à ça, nous comme enseignants associés. Alors, par rapport aux cours qu'ils ont suivis déjà, où ils sont rendus à l'université, alors nous, on peut mieux les guider, mieux donner leurs objectifs, leurs buts, leur fixer des objectifs plus réalistes. Permet une co-validation des apprentissages et des commentaires, puisque le stagiaire laisse des commentaires sur son portfolio. Ça les intègre en fait dans les travaux de l'université. Alors, portfolio numérique permet une communication meilleure entre le superviseur et l'enseignant qui est associé. Cette collaboration-là, on a des compétences qui sont différentes en tant que superviseur universitaire et en tant qu'enseignant associé. Ça donne vraiment un meilleur arrimage des compétences propres de chacun des intervenants dans la co-formation. Un des objectifs du portfolio numérique, c'est de permettre un meilleur accompagnement du stagiaire, notamment par la création de liens entre les cours et les stages, ce qui peut parfois être difficile pour les enseignants associés et les superviseurs. Dans le cadre du projet de recherche, on a inséré sur la plateforme Mahara le descriptif de chacun des cours suivis par les stagiaires, ce qui permet aux enseignants associés et aux superviseurs de s'approprier du moins en partie le contenu des cours, donc d'aider davantage le stagiaire à établir des liens entre les cours et les stages. Autre point, c'est que pour le moment, le portfolio numérique est utilisé dans le cadre des stages, mais éventuellement, les enseignants universitaires seront invités à l'utiliser dans leurs cours, ce qui permettra entre autres de s'orienter davantage vers une approche programme. L'utilisation du portfolio est très facile. Donc, on reçoit un lien dans sa boîte de courriel de la part du stagiaire, on clique dessus et on arrive dans la collection des pages qui ont été réalisées par le stagiaire. La plateforme est attrayante, donc le stagiaire peut modifier les couleurs, peut modifier les styles d'écriture, il peut intégrer des photos, il peut intégrer des vidéos, il peut y rattacher des fichiers. Donc, la structure de la plateforme Mahara, ce qu'elle permet, c'est vraiment de mettre en évidence toute la personnalité et la créativité du stagiaire. Il y a une possibilité de se faire accompagner, donc ils ne seront pas laissés à eux-mêmes dans ce changement-là. Ils vont être soutenus de différentes manières et le soutien qu'ils vont recevoir, que les gens vont recevoir, ça va être possible justement de s'approprier le changement, mais ça va se faire au fur et à mesure, là. Pour les stagiaires, le portfolio n'est pas considéré comme un travail universitaire.
Donc, eux sont motivés à le faire. Donc, déjà, la motivation du stagiaire, c'est une première condition gagnante. Ça leur donne le goût d'échanger. Donc, ils vont vouloir échanger avec leur enseignant associé et leur superviseur autour de ce qu'ils ont intégré dans le portfolio. Et surtout, ils ont le goût de le partager, donc de le montrer, de partager ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont réalisé dans leur stage.